Je suis Madame Sfroui Nzha, audioprothésiste marocaine. J'ai eu mon diplôme en 88 en France en tant qu'audioprothésiste spécialiste des malentendants et des sourds. J'ai passé mon service civil pendant 2 ans à l'hôpital CHU de Casablanca avec professeur Ben Chekroun en tant qu'audiométriste responsable du service exploration fonctionnelle. L'année 1990, j'ai ouvert le premier centre d'appareillage au Maroc qui s'appelle le Centre marocain de prothèses auditives. Aujourd'hui, on est en train de célébrer, à l'occasion de la Journée mondiale de l'audition, le premier centre à Rabat et qui est en lui-même le 6e centre de la société Centre marocain de prothèses auditives. Cette journée mondiale nous marque beaucoup parce qu'elle sensibilise de plus en plus de responsables d'audition. Et l'OMS, par exemple, qui a comme donné en statistique c'est-à-dire d'utilisateurs et de nécessiteux d'appareillage auditif, on est en nombre actuellement de 400 millions de personnes qui ont besoin de se faire appareiller, dont, imaginez-vous, 34 millions d'enfants. Donc, vous imaginez tout le besoin qu'il y ait encore et tout je dirais, le manque même dans beaucoup de pays, le manque de spécialistes, le manque de budget. Et donc, il y a beaucoup de travail dans ce sens. Aujourd'hui, on est en train de célébrer l'inauguration du premier centre marocain de prothèses auditives dans la capitale de Rabat. Et on est à notre 6e centre après celui de à Casa et puis Kenitra, Fès et Meknès. Dans tous ces centres, on apporte pratiquement les mêmes services, la même qualité. On a un contrôle qualité qui est pratiquement uniforme dans tous nos centres. Et grâce aux formations qu'on donne à tout notre staff, aussi bien à l'étranger chez notre partenaire Phonak Suisse, que chez les fabricants de matériel de mesure, que chez les Phonak en service après-vente. Donc, à Rabat, on a pris du temps pour être sur cette jolie ville, et cette ville très intéressante, Inch'Allah, parce que franchement, on voulait être là avec une force de qualité, une force de service pour vraiment minimiser le temps pour les utilisateurs. Mais concernant l'enfant, bien entendu, tant qu'on appareille l'enfant au plus bas âge, on évite un retard de langage. Donc l'enfant, s'il n'entend pas assez quand il est bébé, donc il va avoir un langage troublé parce qu'il n'a pas bien entendu tout ce qu'on lui dit. Donc un trouble de langage et puis un retard scolaire et puis beaucoup de conséquences qui sont néfastes dans la vie de l'enfant. Vous savez, en ce moment, franchement, la technologie, elle est tellement là pour le malentendant que c'est dommage que quelqu'un qui ressent une baisse, qu'il ne vient pas se faire aider. Parce que c'est tellement magnifique de se trouver une solution pour un problème qui commence petit, mais qui malheureusement risque de se dégrader. Alors là c'est un point très fort, franchement, parce que l'appareil auditif, l'intelligence artificielle, quand elle est arrivée dans ce domaine, je peux vous assurer que ça a tout changé. Parce que l'appareil est devenu intelligent, dynamique. Il traite le bruit en faveur de la parole. Il est là pour optimiser le confort du malentendant appareillé. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle en traitement du signal de la parole dans le bruit
c'est juste extraordinaire.